Salut ma famille, c'est Chrony Data, j'espère que vous allez bien. Alors ici, on a quelques jours de la fameuse liste du Maroc avec les joueurs qui vont affronter la Côte d'Ivoire et le Libéria. Et justement, il y a un joueur qui fait beaucoup parler. Et pas forcément que pour cette liste-là, mais ça fait un petit moment, on entend beaucoup son nom revenir sur les réseaux sociaux. C'est un joueur qui met pas forcément tout le monde d'accord chez les supporters marocains, c'est tout simplement Brahim Diaz. Alors il faut savoir que Brahim Diaz, en fait, il y a deux catégories de personnes autour de lui. Il y a des personnes qui sont totalement, entre guillemets, amoureuses de lui, qui sont vraiment fous de lui, qui considèrent que c'est le nouveau Zidane, c'est le Zidane marocain si vous voulez. Et d'un autre côté, t'as ceux qui veulent pas du tout entendre parler de lui avec la sélection marocaine. Il y a quasiment pas de juste milieu avec lui en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un joueur vraiment très clivant. Et si je dois vous donner mon avis par rapport à ce joueur-là, alors je vous dis la vérité, personnellement, Brahim Diaz, j'en veux pas du tout. Et je vous dis pas ça juste parce que c'est le genre de joueur à s'afficher en train de manger du jambon en plein ramadan. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu dérangeant sur les bords quand tu sais que t'es représenté par ce genre de joueur-là. Mais bon, il fait ce qu'il veut à la limite. On sait très bien que dans une sélection nationale qui est composée de 24, 25, 26 joueurs, mais t'auras jamais 26 joueurs qui ont les mêmes valeurs que toi, qui ont les mêmes principes que toi. C'est sûr et certain que c'est impossible. Non, parce que le problème avec Brahim Diaz, c'est que j'aurais pu me dire, ok, le mec me représente pas forcément au niveau de sa culture, c'est une chose, mais ce qui pourrait nous rattacher, moi et lui, c'est le fait que justement, il se sent marocain à 100%. Et il est là le problème, c'est que même là, on sait que c'est pas le cas, il faut être honnête là-dessus. On sait très bien qu'aujourd'hui, si Brahim Diaz avait ne serait-ce que 1% de possibilité de jouer avec la sélection espagnole, mais il calculerait même pas une seule seconde le Maroc. Faudrait être totalement naïf pour penser l'inverse. Et puis il y a eu des preuves, plusieurs fois, où justement, on lui parle de la sélection marocaine, il dit non, moi je me sens espagnol, j'attends la sélection espagnole, j'attends la convocation avec la Roja. Ben j'ai envie de te dire maintenant, Brahim va jouer avec la Roja. Pourquoi c'est quand tu vois que le Maroc se qualifie en demi-finale de Coupe du Monde que comme par hasard, là, c'est à ce moment-là où tu dois sortir de nulle part. Et surtout qu'en plus de ça, cette Coupe du Monde, il aurait pu la jouer avec le Maroc. Il y avait un contact entre lui et la fédération marocaine, mais il a refusé, il a préféré attendre encore une fois la sélection espagnole. Parce qu'il faut savoir, même jusqu'à la dernière minute, jusqu'au dernier moment, avec la blessure d'Harit, une semaine avant la Coupe du Monde, il était appelé en renfort. Tout le monde sait qu'à la base, ça devait être Brahim Diaz qui devait être appelé en renfort pour pallier à cette absence-là. Et au final, on se rend compte que non. S'il n'est pas dans la liste, s'il n'a pas été à la Coupe du Monde, c'est que tout simplement, il a refusé. Donc maintenant que le Maroc a atteint ses demi-finales, maintenant que le Maroc a gagné un statut un minimum crédible sur le plan international, et surtout maintenant que Brahim Diaz s'est encore fait recaler après je sais pas combien de fois par la sélection espagnole, nous on va encore aller le supplier pour qu'il rejoigne le Maroc. Mais elle est où cette fierté? Elle est où notre fierté? Les gars, au bout d'un moment, il y a quelques années d'ici, j'aurais été le premier, j'aurais même acheté un maillot de la sélection espagnole pour que Brahim Diaz y vienne s'il faut. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on a vraiment besoin de lui? Aujourd'hui, où justement, non seulement ton équipe A, elle atteint une demi-finale de Coupe du Monde. Mais je sais, vous allez me dire, ouais mais il faut aussi la relève, il faut aussi des nouveaux joueurs pour renforcer cette équipe. Ok, bien sûr, mais surtout il y a une chose qu'il y en a beaucoup qui ont tendance à oublier, et surtout à négliger, mais c'est que justement, en termes de relève, en termes de nouveaux joueurs, en termes de jeunes joueurs qui peuvent renforcer cette équipe, on a tout simplement les champions d'Afrique U23. C'est quand même dingue de se dire qu'on a la chance d'avoir une équipe de joueurs moins de 23 ans, qui vient de gagner une CAN, donc qui vient de se proclamer la meilleure équipe du continent, et on est encore en train de mendier chez tel et tel joueur qui veut pas venir avec sa sélection marocaine. On en arrive là, sérieusement. Moi, à la limite, comme je vous dis, si maintenant t'avais vraiment une génération éclatée, t'avais absolument aucun talent à son poste, bien sûr que là, la question ne se poserait même pas. Mais justement, là, pour moi, déjà, est-ce qu'il serait titulaire indiscutable s'il joue dans cette équipe du Maroc? Je suis même pas sûr. Ça, c'est une première chose. Mais en plus de ça, au-delà de l'aspect sportif, comment on peut en arriver à retirer un joueur dans cette équipe du Maroc qui t'a qualifié en demi-finale de Coupe du Monde, qui s'est battu non seulement pour te qualifier en demi-finale, mais surtout pour te qualifier en Coupe du Monde, qui a été vivre le coup d'état en Guinée par exemple, qui a vraiment fait des matchs très difficiles pour la qualification dans cette Coupe du Monde. On se rappelle aussi du match très difficile au Congo, au Stade des Martyrs. Donc un de ces joueurs-là, tu vas lui dire, écoute, merci pour tout, merci pour les services, mais au revoir. On va prendre un joueur qui vient de découvrir ses origines marocaines il y a 2 mois d'ici. Les gars, franchement, c'est sérieux. On va même aller encore plus loin. On va encore aller plus loin. On va même pas prendre les joueurs qui ont été à cette Coupe du Monde là. Mais juste un joueur comme Amine Harit. Harit, on se rappelle tous comment on était. Comment on avait de la peine pour lui la semaine avant sa blessure, avant la Coupe du Monde. On a tous partagé sa peine à ce moment-là. On savait très bien que le mec était détruit de pas pouvoir jouer cette Coupe du Monde au Qatar. Et là, aujourd'hui, on est en train d'envisager le fait qu'un Brahim Diaz, qui est un concurrent direct à Amine Harit pour le coup, on est en train d'envisager que Brahim Diaz, il pourrait lui prendre sa place. Ou un autre exemple, il pourrait tout simplement prendre la place d'un des jeunes joueurs qui a gagné cette CAN U23. Et dans ces joueurs-là, on parle de certains joueurs qui ont choisi le Maroc très jeunes, alors qu'ils avaient tout à fait la possibilité de choisir leur sélection européenne, que
que ce soit la Belgique, les Pays-Bas, la France, peu importe. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, personnellement, ça me dérange de voir qu'il y a un joueur opportuniste comme ça. Il arrive comme ça, comme un cheveu dans la soupe dans cette sélection marocaine. Je vous dis la vérité. Après, attention, le jour où il arrive, si un jour il devrait arriver, ben voilà, on va le soutenir, on va être derrière lui. Après, je vous dis la vérité, je le porterai jamais dans mon cœur. Mais ça sera tout simplement personnel. C'est pas pour autant que ça va se revoir ou se ressentir dans mes débriefs. Bon, c'est sûr et certain que quand il sera mauvais, ben, je me priverai pas de le dire. Mais quand il sera bon, je le dirai aussi, il n'y aura aucun souci. Un peu comme pour un joueur comme Massina par exemple. Massina, qui pour le coup, il a un petit peu la même histoire, ou en tout cas il y a certaines similitudes dans le fait que justement Massina, lui aussi pendant très longtemps, devant la presse italienne, c'était non, j'ai absolument rien à voir avec le Maroc, j'ai pas la culture marocaine, je suis pas musulman, donc le Maroc j'ai rien à voir là-dedans, et que voilà, dès qu'il s'est rendu compte qu'il avait plus le choix, il a vite fait demi-tour. Mais bon, c'est pas pour autant que quand il est bon, je vais pas le dire. Alors c'est vrai qu'il y a eu des fois où il était mauvais et que je me suis pas privé de le dire aussi, c'est normal. Mais voilà, des matchs comme contre l'Égypte à la CAN ou des matchs comme contre le Congo au match aller pour les qualifications à la Coupe du Monde, ben il a été très bon, il a été au niveau, et là je l'ai souligné aussi. Donc il y aura absolument aucune raison pour que ce soit pas la même chose pour Brahim Diaz. Je vous le dis, à titre personnel, je trouve que ce serait dommage qu'il rejoigne cette sélection, qu'il prenne la place d'un joueur qui aurait peut-être systématiquement plus de mérite que lui. Après bien sûr ça va s'arrêter là, je vais pas forcément faire une fixette sur Brahim Diaz s'il rejoint le Maroc, juste parce que, ben voilà, je suis pas un grand fan de lui tout simplement. En tout cas voilà pour cette vidéo, on se retrouve d'ailleurs bientôt pour parler justement de cette fameuse liste, est-ce qu'il y aura Brahim Diaz ou pas justement, on verra. Donc à très très vite, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.